Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope express pour les mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pour des guidances beaucoup plus approfondies, de toute façon, je te redirige vers la catégorie horoscope novembre-décembre pour chaque signe. N'hésite pas à visionner aussi ton ascendant notamment, parce qu'au fur et à mesure que tu avances sur ton parcours amoureux, parfois c'est l'ascendant qui prend le dessus par rapport aux énergies ambiantes. Allez! Par qui on commence cette fois-ci? Les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de décembre? On fait un choix, on se choisit, on prend conscience effectivement de ce qu'on a donné, de ce qu'on a investi, de ce qu'on attend, on fait le bilan de ses attentes, on fait le bilan de ses ambitions, on commence à réfléchir plus en avant à la possibilité de se projeter au moins sur du moyen, si ce n'est sur du long terme avec quelqu'un. Pour certains, on finit avec les dramas du style triangulaire, voilà, relations déséquilibrées, relations toxiques, tout ça. On fait le vide, on fait le grand ménage. Tu procures beaucoup de clarté en fait dans ta façon de réfléchir, dans ton esprit. Tu mets carte sur table et tu as le courage aussi de mettre carte sur table par rapport à toi-même. Tu as conscience d'avoir investi beaucoup d'énergie dans un schéma qui finalement, à tes yeux, pour l'instant tout du moins, mène à une impasse. Tu as besoin d'air, tu as besoin de mouvement, tu as besoin de quelque chose en fait qui vraiment te rend heureux, qui te rend mieux dans ta peau, parce que tu refuses de terminer cette année sur une note un petit peu amère, voilà, en demi-teinte. Tu veux vraiment briller, tu veux vraiment rayonner davantage, tu veux t'épanouir, tu veux t'ouvrir au monde en fait. Donc tu n'as plus peur de l'inconnu, tu n'as plus peur des déconvenus, tu n'as plus peur en fait de dire ce que tu penses, parce que maintenant tu sais le dire avec plus de douceur, et tu sais mieux peser tes mots aussi. Voilà, parce que tu t'es rendu compte que parfois certains de tes discours pouvaient faire un petit peu plus mal que ce que tu voulais, provoquer des réactions en tout cas un petit peu plus fortes que ce que tu souhaitais. Donc tu travailles sur toi, tu continues de travailler sur toi, tu gagnes encore une fois en lumière, en clarté, en clairvoyance, en bienveillance aussi, non seulement envers toi-même mais envers les personnes qui peuvent t'entourer en fait. Donc là, sur décembre, toi, Lion, en fait, pour certains d'entre vous, ta clairvoyance se fait tant sur le plan sentimental que sur le plan relationnel, beaucoup plus général en fait, tu vois, ce qui peut s'accompagner d'une transformation professionnelle aussi. Ok? Allez, on continue avec les Capricornes. Qu'est-ce qui se réserve à toi, ami Capricorne, pour le mois de décembre? Bon, on fait face à des mensonges, on fait face à des faux semblants, on commence à ouvrir les yeux effectivement sur des mensonges qu'on t'a tenus, sur aussi des mensonges que tu t'es tenu à toi-même en fait. Il y a des choses comme ça que tu n'as pas forcément voulu t'avouer sur une situation stagnante, sur quelque chose qui te posait un problème. Pour certains, il y a une prise de conscience aussi sur ton comportement ou sur un trait de ton tempérament qui joue énormément en fait sur ton relationnel au niveau sentimental. Tu prends conscience qu'effectivement il y a quelque chose qui peut bloquer, peut-être un côté un peu trop fonceur, peut-être un côté un peu trop exigeant en termes de garantie, en termes de sécurité, voire même d'un côté un peu fusionnel avec l'autre qui peut parfois prêter à confusion et donner à croire en fait que c'est près de la dépendance affective. Ou voilà, un grand besoin d'attention qui peut sembler presque un peu étouffant pour l'autre, d'accord? Si c'est pas toi qui ressens ça, c'est en face de toi qu'on ressent ça, mais tu as tendance, si c'est ça, c'est toi qui prends ça en fait comme une trahison. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on est sur une mise en lumière qu'effectivement, il y a quelque chose qui pêche dans ton relationnel, que tu sois engagé avec quelqu'un ou pas d'ailleurs. Pour certains célibataires, tu te poses des questions, et il y a une prise de conscience de ce côté-là, il y a une prise de... Tu as une attention beaucoup plus aiguisée en fait, et une conscience beaucoup plus aiguisée en fait sur toute la richesse du relationnel qui peut s'offrir à toi, qui s'est déjà offert à toi, mais qui t'a fait apprendre d'autres choses, d'accord? Donc tu es en train de grandir, tu es en train de progresser, mais tu as encore des habitudes de pensée à travailler. On te rappelle qu'effectivement rien n'est déterminé, rien n'est fataliste, rien n'est défaitiste. C'est toi qui as tendance parfois à te
conditionner en fait dans ce genre de relationnel parce que tu as peut-être été déçu par le passé. Donc c'est comme si tu te disais bon, ça va toujours fonctionner de la même façon, je vais toujours reproduire le même schéma, ça va toujours être la même chose et je vais toujours être malheureux ou malheureuse parce que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Et on t'appelle à réfléchir sur ce dont je t'ai parlé en fait juste avant. Ça va te donner une clé supplémentaire effectivement pour avancer en douceur. On te rajoute aussi que rien ne presse. Rien ne presse, rien ne presse. Tu n'es pas obligé de t'engager à la minute, tu n'es pas obligé de fonder une famille à la minute, tu n'es pas obligé de trouver quelqu'un à la minute. Ça viendra en temps voulu. On appelle à ta patience, on appelle à ta capacité à lâcher prise. Et pour certains d'entre vous, on t'appelle à lâcher prise par rapport à une colère qui est encore latente. Qui est encore latente par rapport à un passé, qui est encore... Parce que en fait c'est le fruit de non-dit, c'est le fruit d'une conversation qui n'a pas eu lieu ou qui a été écourtée, qui a tourné court comme ça très 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 vite et qui ne t'a pas permis finalement de t'exprimer comme tu voulais ou d'en apprendre davantage par rapport à tout ce qui te pesait en fait sur le cœur. Ça te travaille énormément et ça a eu des conséquences effectivement ça a encore des conséquences sur ton relationnel présent. On attire ton attention sur ça pour que tu puisses effectivement changer la donne sur ton relationnel à venir. Ok? Donc là on attire plus ta concentration sur des habitudes de pensée, des habitudes de comportement qui laissent à penser que chez toi il y a un besoin d'attention, il y a un besoin de fusion qui dépasse peut-être un petit peu les capacités de la personne en face de toi. Ok? Mais c'est rien, c'est juste une histoire de curseur à régler. Allez, les balances, comment ça se passe en décembre pour toi? Ah, les balances, on a la tour, on change de vie, on change d'habitude, on change de rythme. Pour certains, il est question d'un changement géographique, d'un déménagement, d'une vie en commun. On s'engage. Si c'est pas une vie en commun, de toute façon, c'est un déménagement pour beaucoup d'entre vous. De ce qui sort ici, c'est un déménagement, donc conditionné par le travail, qui va t'aider à te recentrer sur toi. La balance, on arrive à une fin de cycle, on est sur un renouveau là dans tous les sens du terme. Tu essayes de te déterminer, tu essayes de te conditionner, de te motiver en fait à sortir de ta zone du connu. Tu as déjà commencé de toute façon ce travail et on te félicite de toute façon pour ça, pour tout le travail que tu as déjà accompli jusqu'à présent. On ne peut que t'encourager en fait à continuer dans ce sens parce qu'il n'y a que comme ça en fait que tu vas réussir vraiment à sortir de cette insécurité émotionnelle. On te parle d'une insécurité émotionnelle qui dure depuis longtemps. Visiblement tu as grandi avec ça, cette insécurité émotionnelle. Il y a beaucoup de changements qui s'annoncent pour toi. Ton intuition te parle, ton corps te parle visiblement, donc on t'encourage à t'ancrer davantage, à être beaucoup plus consciente des messages que ton corps t'envoie. N'hésite pas à faire du sport, n'hésite pas à t'hydrater. Ça peut paraître bateau comme message, mais visiblement ça va t'aider justement à garder l'esprit clair en fait, tu vois, à garder une certaine contenance et à ne plus te laisser autant submerger par des peurs alimentées par le mental, par des angoisses, par justement cette insécurité émotionnelle que tu es en train de travailler depuis longtemps. Donc c'est plutôt bon signe, d'accord? Donc on te parle d'un changement et puisque pour beaucoup d'entre vous il est question d'un changement, d'un déménagement, donc un changement de repère spatial, les énergies vont changer autour de toi aussi. Et on te parle de quelque chose de vraiment bénéfique en fait, c'est un renouveau que tu cherches depuis longtemps, dont tu as besoin depuis longtemps et puisque tu as enclenché ce travail en toi, tu es en train de débloquer de belles choses autour de toi. Donc au niveau sentimental sur décembre, il n'y a pas forcément, pour les célibataires, il n'y a pas forcément de rencontres marquantes, mais il y a des retrouvailles avec toi-même, il y a une redécouverte de toi-même, il y a une découverte de ton indépendance, de ton autonomie émotionnelle et en fait on te précise que ce n'est que le début, ok ? Continue comme ça, n'aie pas peur de ce qui se présente à toi, ça va tournebouler, hein. Il va y avoir on me parle de, c'est comme si en fait ça allait être la course avec le temps, comme d'habitude je dirais dans la vie en général en fait, hein. Mais là tu vas être vraiment très pris,
notamment par le travail, et c'est ce qui va en fait t'aider inconsciemment à lâcher prise par rapport à toutes les attentes et toutes les peurs en fait qui t'assaillent au niveau sentimental. C'est là que ça va bouger, c'est là que ça va enclencher de nouvelles énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus épurées, beaucoup plus aériennes en fait, par rapport à ce que tu veux et par rapport à ce que tu souhaites en fait attirer et qui te correspond davantage. Les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi, Sagittaire, pour décembre? Ok, on a la justice, mais à l'envers. Bon. On campe sur ces positions. Visiblement, tu as été en désaccord avec quelqu'un ou tu as coupé court avec quelqu'un. Voilà, il y a eu une séparation qui est récente, visiblement. Tu t'es lassé, il y a eu un ras-le-bol, il y a eu comme on a dépassé les bornes avec toi, hein. Il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tu as contenu, tu as fait preuve de patience, de beaucoup de souplesse, même si déjà ça commençait à bouillonner en toi, et jusqu'au jour où cette personne a vraiment dépassé les bornes et tu as dit stop. Sur décembre, cette personne risque de revenir, ou en tout cas elle risque visiblement d'avoir envie de revenir vers toi, de reprendre la température vers toi. Voilà, pour voir un petit peu où tu en es, parce que cette personne sent que tu avances, cette personne sent que tu progresses. Pourtant c'est une personne qui ne stagne pas dans sa vie, hein. Visiblement en face de toi on a une personne qui essaye d'évoluer et pour qui certaines choses fonctionnent, hein, surtout au niveau professionnel. Mais c'est quelqu'un qui a du mal un petit peu à se dépatouiller avec toutes les nuances et toutes les subtilités des relations humaines en général. Donc en décembre, il y a quelqu'un qui risque de revenir vers toi et toi je te sens dans la méfiance en fait et je te sens presque aussi dans la défiance. Comme si en fait tu allais entrouvrir la porte et lui dire maintenant fais attention à ce que tu vas dire, fais attention à ce que tu veux me déclarer, fais attention à ton discours, j'espère que tu as bien réfléchi à ce que tu souhaites m'annoncer parce que cette fois-ci je vais avoir du répondant, cette fois-ci je vais camper sur mes positions, cette fois-ci je vais affirmer mes attentes, mon ras-le-bol, le fait que tu m'as blessé, le fait que tu m'as fait trop attendre, que tu m'as potentiellement considéré comme un jouet, comme un accessoire. T'as l'impression d'avoir été vraiment floué en fait, hein. T'as l'impression qu'on a joué avec toi. Et ça a piqué effectivement ta fierté, ta dignité, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc tu campes sur tes positions, voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir te demander pardon, mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on vient te demander pardon. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'en fait cette personne en particulier vient te demander pardon. J'ai l'impression aussi que visiblement on te dit qu'en fait c'est un schéma qui se répète et qui s'est potentiellement répété avec d'autres personnes par le passé qui sont revenues à la charge par après te dire pardon, excuse-moi, pardon, je suis désolée. En fait ce fameux discours t'as l'impression de l'avoir entendu 50 milliards de fois. C'est ça aussi qui va alimenter ta lassitude et peut-être aussi ta colère et un côté un petit peu trop impulsif, encore un peu à fleur de peau sur cette fin d'année, ok? Donc on te dit pourtant que c'est quelqu'un qui souhaite réellement en fait obtenir ton pardon. Après il ne tient qu'à toi en fait d'exprimer exactement comment tu te sens et comment tu prends ça en fait, tu vois. On a notre libre arbitre qui est plein et entier à chaque fois, hein, je te le répète tout le temps. Donc à toi de voir, mais je te sens assez ferme dans tes décisions parce que on est sur une volonté aussi de se protéger. De protéger son cœur, de protéger en fait une blessure que tu ressens encore ouverte visiblement. Donc tu as besoin d'avancer avec du temps, tu as besoin d'avancer avec plus de patience avec toi-même, plus de bienveillance, plus de douceur. Et sur le coup tu risques d'avoir peur en fait que cette personne pompe encore ton énergie, tu risques d'avoir peur de laisser cette personne empiéter en fait sur tes énergies, tes limites. Et voilà, tu vas douter de cette personne comme tu vas quelque part douter un petit peu de toi-même. Vous fonctionnez vraiment en miroir tous les deux, hein. Vous fonctionnez vraiment en miroir tous les deux. Pour certains il est question de flammes jumelles, effectivement. Mais effectivement sur cette fin d'année, c'est comme si c'était toi qui allais dire non, là c'est pas le moment. C'est pas le moment. Si tu veux revenir, choisis mieux ton moment et réfléchis bien et travaille bien sur toi en amont. Parce que je vais pas accepter une autre erreur, je vais pas accepter un autre faux pas, c'est terminé. Tu prends des décisions, tu es déterminé, hein. Ami Cancer, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de décembre? Ok,
Ok, on se remet, alors pour certains d'entre vous, on se remet d'un chagrin, on se remet d'un faux pas, on se remet d'un épisode assez mouvementé. Soit c'est toi qui es parti, soit c'est la personne en face de toi qui est partie, qui s'est éloignée, et tu prends la décision d'essayer de te reconstruire. Pour beaucoup d'entre vous, ici, on te parle d'une solitude qui est choisie. Tu choisis une solitude saine, en ce sens que tu prends conscience que tu as besoin de temps pour toi-même, pour t'occuper l'esprit, t'occuper les mains, réparer ton cœur, pour t'accorder du temps en fait, pour accepter en fait la situation. Tu as déjà commencé ce travail d'acceptation hein, de la situation, tu as déjà commencé ça, tu es en pleine transformation de toi-même et c'est déjà très intense en fait, tu vois, parce que dans ton raisonnement c'est comme si tu faisais un compromis sur tous les projets de vie, tous les projets de famille en fait, dont tu as toujours eu envie pour toi-même dans le sentimental, et c'est comme si tu te disais au mieux c'est un contretemps, au pire je dois carrément tirer un trait là-dessus. Bon, on te confirme que c'est juste un contretemps, hein. C'est juste un contretemps, ou en tout cas on te confirme que le timing n'était pas forcément adapté pour toi dernièrement, et présentement il est temps de guérir. Tu es en plein apprentissage spirituel, tu es en plein enseignement en fait qui va t'aider à avancer, qui va t'aider à ne plus reproduire les mêmes erreurs, ou en tout cas qui va t'aider à reconnaître beaucoup plus tôt ce qu'on appelle les red flags, hein. Donc les éléments en fait qui devraient attirer notre attention dès le début d'une relation, voire même juste avant, pour nous dire hop, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, à éviter, il faut que je m'éloigne avant que je m'attache ou avant que je tombe dans l'amour ou la tendresse. Donc tu prends le temps. Tu prends le temps aussi de te délester, mais il y a quand même des souvenirs, hein. Tu essayes de te délester de certains souvenirs qui te sont chers pourtant, qui t'ont apporté beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort, beaucoup de bien-être, et c'est comme si attention, parce que c'est comme si inconsciemment tu te disais que tu ne mérites pas ce bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Si tu mets de côté tous ces souvenirs qui t'ont apporté tous ces bons moments, c'est comme si inconsciemment tu disais à l'univers, mais en fait ne m'offre rien de positif parce que ces bons souvenirs, quelque part je les ai pas mérités, tu vois. Inconsciemment c'est attention à ne pas faire passer ce genre de message. On t'encourage vraiment à essayer de ne garder que le positif de ce qui s'est passé. Effectivement il y a eu de grandes douleurs, il y a eu de grandes blessures, il y a eu un sentiment de trahison ou de manipulation dans ton cœur, il y a des notions de culpabilité, peut-être que toi aussi tu te sens coupable par rapport à quelque chose, par rapport à toi-même. Mais l'heure est à l'introspection et à la mise en parenthèse en décembre. Pour certains d'entre vous, en tout cas ici, on est sur une véritable réflexion, sur une mise à jour en fait de ton cœur et de tes ressentis. C'est plutôt sain, hein, c'est plutôt sain parce que la reconstruction se poursuit dans de meilleures conditions. Tu fais tout pour en tout cas. Ami Verseau, qu'est-ce qui se passe en décembre? Qu'est-ce qui se passe en décembre? On a le 8, on a le 8 de bougies. Bon, tu as envie de prendre la fin de l'année avec un petit peu plus de légèreté là, hein. Tu as envie de t'amuser, tu as envie, donc t'es résolument célibataire, hein. Tu as envie de t'amuser, tu as envie de profiter, tu as envie de rayonner, tu as envie de rebondir, tu as envie de ne plus penser à un passé douloureux, tu as envie d'occulter ça, tu as besoin de légèreté, hein. Tu as besoin de légèreté, tu as besoin de frivolité, tu as besoin de souffler, vraiment de lâcher en fait tous ces bagages que tu traînes comme ça depuis trop longtemps et qui te pèsent sur le cœur, sur les épaules, sur le moral depuis très longtemps. Et comme t'as pas encore les mots pour pouvoir exprimer tout ça, ben visiblement sur cette fin d'année, pour certains d'entre vous, tu compenses avec des moments plus légers, tu t'entoures. Moi je te vois très entouré, très en mouvement, très dans la fête, très enjoué en fait. Justement pour occulter des idées un petit peu plus malheureuses ou des sentiments plus tristes. Voilà, t'as pas envie de ressentir ça sur cette fin d'année et c'est comme si tu te disais bon, je garde ça pour l'année prochaine parce que c'est trop en fait, c'est trop, j'ai pas envie de terminer l'année sur cette note comme ça très nostalgique, non. Donc je veux vivre, je veux me sentir, en fait tu veux reprendre des forces de cette façon dans un premier temps. Libre à toi hein, de toute façon de faire ça. On va pas forcément être d'accord avec tes choix, on va pas forcément comprendre tes choix temporaires, que ce soit dans la famille ou dans le cercle amical. Bon,
Qu'à cela ne tienne, de toute façon, tu vas pas t'arrêter à ça. Tu vas continuer sur ta lancée et ça va te faire beaucoup de bien. Attention à ne pas non plus tomber dans cette addiction de dériver en fait, hein, pour t'éviter de penser, pour t'éviter de ressentir. Parce que là, c'est ton corps qui accumule à ce moment-là. Et au bout d'un moment, il risque de te dire stop à un moment où tu t'y attendras le moins en fait. Tu vois, donc attention, sur cette fin d'année, autorise-toi autant de légèreté que tu le souhaites, mais effectivement, essaye de prendre en compte que d'ici l'année prochaine, il va falloir effectivement regarder certaines choses un petit peu plus en face, mais tu pourras les regarder avec un petit peu plus de hauteur parce que tu auras décompressé, donc tu seras quand même dans de meilleures conditions personnelles, ok? Allez Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ça tombe beaucoup à l'envers en ce moment, on a le 3 de bougie. Bon. On essaye de se poser, on essaye de se déclarer, on essaye de s'ouvrir, on essaye de trouver la bonne personne. Gémeaux, tu es à la recherche. Résolument célibataire, tu es à la recherche de la bonne personne. Pour ceux qui auraient commencé à s'engager avec quelqu'un ou qui seraient entrés dans une phase de séduction avec une autre personne, tu es dans l'analyse, hein. Tu es dans l'analyse poussée, tu es dans un besoin de sécurité, tu es dans un besoin de marquer aussi quelque part entre guillemets ton territoire. J'aime pas trop cette expression, mais tu as besoin de montrer que tu es présent pour justement avoir ce sentiment que tu n'as absolument aucune rivalité. Tu ne veux plus de triangulaire, tu ne veux plus, tu n'en as jamais voulu, tu ne veux plus de tout ça en fait. Tu veux résolument t'engager avec quelqu'un, ou en tout cas trouver avec quelqu'un qui est vraiment libre, qui est réellement célibataire, hein, voilà, qui veut réellement avancer dans le même sens que toi. Donc en fait, on est dans l'inspection, on est dans la recherche, on est dans la découverte. Ouvre-toi davantage parce que attention à ne pas être trop, j'allais dire trop exigeant, mais en ce sens trop fermé par rapport à ce que tu attends. Tu risques d'avoir tendance à juger comme ça au premier abord une ou plusieurs personnes en fait qui pourraient vibrer sur les mêmes fréquences que toi, mais qui ne sont pas dans cette même énergie d'enthousiasme, de recherche méticuleuse. Tu vois, ce sont des personnes qui laissent venir, ce sont des personnes qui essayent de surfer un petit peu sur ce qui arrive pour justement ne pas se prendre de plein fouet quelque chose qu'elles sauront aller chercher d'elles-mêmes. Tu vois? Prends ton temps, prends du recul, rien ne presse, encore une fois, rien ne presse. Sur décembre, je vois pas forcément d'officialisation avec quelqu'un, ça va plus se faire l'année prochaine. Donc les choses s'annoncent plutôt bien. Continue de t'ouvrir, continue de t'intéresser, de rechercher entre guillemets. Les choses vont venir, mais surtout ouvre-toi et ne t'arrête pas à ta première impression. Parce que là, pour le coup, ta première impression sur certaines personnes risque de ne pas être la bonne, parce qu'elle va être alimentée par le mental et par ton besoin méticuleux, si tu veux, de trouver la perle rare, de trouver l'élément unique au monde avec qui tu vas pouvoir faire ta vie. Non, reste ouvert, tu vas trouver, mais reste ouvert, ok? Allez les vierges, qu'est-ce qui se passe en décembre? Qu'est-ce qui se passe en décembre? Ah, ok, alors, ok, d'accord. Vierge, on essaye de passer à autre chose, on essaye de se transformer, on essaye de changer de peau, mais on a du mal. On a du mal sur cette fin d'année, on tombe un petit peu dans la nostalgie, dans la mélancolie. T'es encore attaché à quelqu'un. T'es encore attaché à quelqu'un, t'es encore attaché peut-être à une situation ou à l'idée que tu en faisais. Et visiblement, c'est quelqu'un qui a tendance ou qui a eu tendance jusqu'à très récemment à aller et venir ou à souffler le chaud et le froid avec toi. Donc à jouer un petit peu avec ton cœur, avec tes émotions, tes sentiments, tes intentions, ta sensibilité. Donc on attire ton attention en fait sur le fait de prendre le temps, d'accord, d'accueillir toutes ces pensées et de comprendre en fait pourquoi tu as du mal. Mais en fait tu as du mal à te détacher de cette personne, mais parce que justement les sentiments sont bien ancrés encore, ils sont bien ancrés encore en toi, ils sont bien ancrés dans tes pensées, ils sont bien ancrés dans ton quotidien. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, t'inquiète pas, tu es en pleine transformation. Ami Poisson, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi en décembre?
Toi aussi tu campes sur tes positions, mais attention parce que tu es tellement enjoué dans de nouveaux projets de vie, que tu sois seul ou accompagné, tu es tellement enjoué que tu risques d'être un petit peu autoritaire, tu risques d'être un petit peu fermé quant à tout dialogue, toute négociation, tout échange en fait, hein, alors que ce sont des dialogues et des négociations, des échanges en bienveillance, tu vois. On veut vraiment essayer de comprendre réellement ce que tu veux. Attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, attention à ne pas avoir cette sensation de forcer la personne en face de toi, pour ceux qui sont déjà engagés. Cette personne en face de toi, elle veut s'engager avec toi, elle veut juste prendre le temps de checker en fait si tous les voyants sont au vert et surtout à votre convenance à tous les deux. Tu vois, donc on attire vraiment ton attention sur l'importance de prendre en compte les demandes, la sensibilité et les attentes de la personne en face de toi. C'est pas parce que vous vous entendez très bien, c'est pas parce que vous êtes fusionnel que vous avez forcément tout le temps les mêmes goûts, les mêmes peurs, les mêmes traits sur lesquels vous avez confiance. Non, vous êtes quand même deux personnalités individuelles et c'est vraiment en ça en fait qu'on t'appelle à faire preuve de vigilance, tu vois, et donc d'attention. Les projets s'annoncent très très bien, mais attention à une conversation qui pourrait te paraître comme ça un petit peu ardue, un petit peu tendue. C'est juste qu'on veut remettre les choses au clair avec toi. Tu veux aller vite, c'est bien, mais prends en compte aussi les volontés de la personne en face de toi. Ami Taureau, qu'est-ce qui se passe? Ami Taureau, bon. Oui, on prend conscience qu'effectivement, la vie amoureuse n'est pas forcément toute rose. Visiblement, pour ceux qui sont en couple, il y a des petites perturbations, d'accord? Il y a des petites perturbations, mais juste dans le sens où, dans le cercle familial, c'est peut-être dans le tien, c'est peut-être dans le sien, il y a des interférences. Il y a des interférences qui commencent à peser lourd et donc il y a une conversation, et c'est ce qui ressort très fort ici, il y a une conversation importante qui va avoir lieu avec la personne avec laquelle tu vis et qui va pouvoir vous permettre effectivement d'y voir plus clair sur votre situation et la meilleure solution à adopter. En fait c'est juste un réglage de curseur qui apparaît ici, c'est très doux, hein, c'est très doux et ça apparaît assez facilement surmontable en termes, c'est même pas un conflit en fait, c'est vraiment un réglage de curseur et un adoucissement en fait de toutes vos pensées, ok? Ami Bélier, qu'est-ce qui se passe? Ami Bélier, reprends confiance en toi parce que tu as tout ce qu'il faut effectivement pour mener à bien tous tes projets personnels, que tu sois célibataire, en couple, en famille, tout ce que tu veux, tu as tout ce qu'il faut. Tu es en train d'aborder, tu es en train de transformer une période de latence en une période d'abondance. Donc ouvre les yeux sur ça, ouvre ton cœur sur ça, ouvre ton corps sur ça même, tu vois? Pour certains d'entre vous, il y a des retrouvailles qui s'annoncent pimentées, qui s'annoncent chaleureuses, mais surtout qui s'annoncent fructueuses. En ce sens que des efforts ont été faits, des efforts sont faits actuellement et vont porter leurs fruits si vous continuez. En ce sens, tous les deux, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Que vous soyez en couple ou célibataire, pour les célibataires, il va y avoir une belle rencontre en décembre qui peut porter ses fruits. On te parle de février. Ok? Donc on va voir ça pour plus tard. Et ami Scorpion, en vitesse, ami Scorpion, qu'est-ce qui se passe? Ami Scorpion, on a peur de s'engager. Pourtant, en face de toi, tu as quelqu'un qui veut bien s'engager avec toi. Hein. Tu as quelqu'un qui est bien accroché à toi, d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un, effectivement... par contre, c'est quelqu'un qui, effectivement, voudrait t'inscrire dans un schéma de vie assez traditionnel. Tu vois, assez lisse, assez universel. À toi de voir si ça correspond à tes ambitions, à ta sensibilité, ta personnalité. À toi aussi de voir comment est-ce que tu choisis de l'exprimer. Si possible en douceur, parce que vraiment en face de toi, on est sincèrement attaché, on est sincèrement dans l'amour. Hein. Pour certains d'entre vous, on commence déjà à éprouver des sentiments amoureux très forts. Et on veut juste s'engager en fait. On veut juste avoir ta déclaration, ton avis, ton choix. Un éclairage par rapport à tes pensées parce que tu as été assez silencieux et ça pose question. Voilà mes gazelles pour l'horoscope express de décembre. Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.